أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Vas-y frère. والصلاة والسلام على رسول الله. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Amin. le créateur des cieux et de la terre, le créateur du visible, tout comme du visible. Allah, il est le premier sans commencement. Allah également, il serait la fin sans terminaison. Toutes choses ont vu jour avec lui. C'est lui qui est le créateur de tout. Il est indépendant de sa création. C'est ça. Nous implorons sa grâce et sa miséricorde sur l'ensemble des prophètes, véritablement envoyés par lui dans le souci de guider l'humanité vers la soumission totale à la volonté d'Allah. Habitants des Zouénou là, recevez encore. C'est ça. Pour ne pas dire pour la première fois, puisqu'on était derrière là-bas, mais ici c'est notre première fois. C'est ça. Donc recevez pour la première fois les fils de l'islam à Zouénou là. Exact. Ceux qui ne connaissent pas les fils de l'islam, ce sont des jeunes gens qui essaient d'appeler les gens à l'islam et de rappeler les gens l'islam. Exact. On est musulmans, on essaie de vous inviter à l'islam avec le Coran, avec la Bible. Exact. On essaie de vous présenter l'islam. Ok. Parce que beaucoup de personnes sont musulmans. Parce que les parents sont musulmans. Exact. Et il y a d'autres qui ne sont pas musulmans parce qu'ils ne connaissent pas l'islam. Et si nous on ne vient pas vous présenter l'islam, comment vous allez connaître l'islam? Non, non, non. Parce que beaucoup de personnes ont confondu la religion et les ethnies. Exact. Beaucoup ont confondu la religion et les traditions. Exact. Chers parents, on est musulmans. Nous on se dit on est dans la vérité. Mais on peut être dans l'erreur. C'est vrai. C'est raison pour laquelle on allait étudier d'autres religions. Pour savoir est-ce que nous on est dans la vérité. Non, non, non. Parce que tu ne peux pas lire le Coran seulement et puis être convaincu à 100% que ce que tu dis là c'est vrai. Vas-y frère. Allah il a facilité. On a étudié l'hindouisme. On a étudié le bouddhisme. On a étudié le judaïsme. On a étudié le christianisme. On a étudié l'islam. Venez, on va échanger. Et après tous nos études, nous on est musulmans. Ok. Maintenant s'il y a quelqu'un, en tout cas de grâce, qui peut venir nous prouver que nous on a fait l'erreur d'être musulman, il est le bienvenu. Ok, venez. Mais en même temps, on vous dit, celui qui va venir essayer ça là, ils l'ont pas encore créé. C'est ça. Lui qui va venir démontrer que l'islam est fausse, lui, ils l'ont pas encore créé. Si à son garçon là, il n'est qu'à essayer. Il n'y en a pas. On sait d'où on vient. Si on t'a raté là, ta chose va rester. On sait qui est derrière nous parce que nous on a Allah derrière nous. Avec Mohammed devant nous. Allah il nous dit dans le Coran, quiconque s'attache au câble d'Allah, il a saisi la lance la plus solide. Exact. Donc nous on a Allah derrière nous, notre cœur ne bat pas. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup qui ne veulent pas devenir musulmans. Exact. Ils disent que l'islam s'est propagé par l'épée. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont venus faire violence sur les gens et puis on les a rendus musulmans. Non, non, non. Alors que le Coran dit le contraire. Parce que Allah il nous dit dans le Coran, Surah 3 verset 20. Exact. S'ils te contredisent, si ce que tu as reçu comme révélation, dis-leur, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Exact. S'ils refusent l'islam, Allah n'a pas dit faut mettre bombe sur toi. Ok. S'ils refusent, Allah n'a pas dit faut les égorger. Non, non, non. S'ils refusent, Allah n'a pas dit faut les tuer. Non. Mais Allah dit s'ils refusent, ton devoir n'est que la transmission du message. Chers parents, Mohammed alayhi salatu wa salam, il est le dernier prophète envoyé de Dieu aux êtres humains. Exact. Parce que tous les prophètes qui sont venus, ils ont été envoyés à leurs peuples respectifs. Exactement. Et Dieu, de par sa miséricorde, il nous a envoyé un dernier prophète à travers qui l'humanité tout entière serait sauvée. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est biblique et puis c'est coranique. Exact. Aujourd'hui 2022, si tu ne crois pas à Mohammed alayhi salatu wa salam, le paradis il est fermé pour toi.
Venez, on va vérifier les Écritures. On a le Coran, on a la Bible. Nous, on a étudié les autres religions comme je vous ai dit. Oui. Parce que Allah il nous dit dans le Coran, Surat 21, verset 25, Exact. nous n'avons envoyé avant toi Oui. aucun messager Oui. à qui nous faisons de révélation, Oui. point de divinité à part moi, Oui. adorez-moi donc. Exact. Donc Allah dit tous les prophètes qui sont venus avant Muhammad alayhi salatu wa salam, Oui. ils sont venus dire qu'il existe un seul Dieu, Ok. adorez-le. Exact. Allah il nous dit dans le Coran, Surat 3, verset 64, Oui. ô gens du livre, Oui. tu es juif, Oui. tu es chrétien, Oui. tu es athée, tu es bouddhiste, Oui. tu es féticheur. Oui. Allah il dit venez à une parole commune Ok. entre vous et nous. Oui. Et quelle est cette parole-là? Oui. Que nous n'adorions qu'Allah Exact. sans rien lui associer. Oui. Que nous ne nous prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Ok. S'ils tournent le dos, c'est-à-dire s'ils refusent, Allah il dit faut leur dire que toi tu es musulman. Oui. Chers frères et sœurs, Oui. on est venu vous présenter l'islam. Ok. On ne vous oblige pas à devenir musulman. Non, non. Mais si vous voulez aller au paradis, vous êtes obligé de devenir musulman. Exactement. C'est-à-dire nous on ne vous oblige pas. Non, non, Mais non. en tout cas, si tu veux aller au paradis, tu es obligé de devenir Tu musulman. n'es pas musulman, tu n'as pas de paradis. Parce que tous les prophètes qui sont venus, Oui. c'était tous des musulmans. Ok. Quand on dit ça, les gens disent mais attends, c'est pas Mahomet qui a envoyé l'islam. C'est pas Mahomet. Mahomet, c'est un petit Jula, il est bandit, il mange porc, il boit. Mahomet là, Oui. lui il a jamais. C'est ça. Nous, notre prophète, il s'appelle pas Mahomet. Non, non, non. Notre Mohammed. prophète, il s'appelle Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Raconte-moi le nom est d'où? Ça veut dire miséricorde. Muhammad. Mohammed. Comme Mahomet. Nous, on ne le connaît pas. C'est pas Madou, hein. Moi, il le cherche même. Donc, notre prophète, il s'appelle Muhammad. Alayhi salatu wa salam. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah, il nous dit dans le Coran, Oui. Surat 34, verset 28, Oui. nous ne t'avons envoyé Oui. qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Oui. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Oui. Donc Allah dit, il a envoyé Muhammad alayhi salatu wa salam pour toute l'humanité. Oui. J'aimerais poser la question. Oui. Habitants des zones là, Oui. est-ce que vous êtes dans l'humanité? On est dedans. Bon, si tu es dans l'humanité, c'est que Muhammad est venu pour toi. Exactement. Maintenant, si tu n'es pas dans l'humanité, ça c'est autre cas. Mon parent Gourou, Baoulé, Djoula, vous êtes tous dans l'humanité. Bon, peut-être qu'ils vont dire qu'ils ne sont pas dans l'humanité. Venez, on va échanger. Allah va vous rattraper à Surat 21, verset 107. Oui. Il dit, nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'une miséricorde pour l'univers. L'univers là, ça, je sais que même si vous n'êtes pas dedans, je sais que ce genou là est dedans. Tout le monde fait partie de l'univers. Il y a un gars qui dit l'univers là, il n'y a pas être humain dedans. L'univers c'est les montagnes. Il dit l'univers c'est les montagnes, il n'y a pas être humain dedans. Il dit toi tu es fort. Donc vous voyez les frères, on est musulmans, beaucoup de personnes ont dit que les musulmans ne peuvent pas prêcher. Ils disent non, ils sont dans la mosquée, ils parlent en arabe. Ils sont dans la mosquée, ils parlent en djoula. Vous ne comprenez pas. On est d'accord. Donc qu'est-ce que nous on a fait en tant que jeunes musulmans? On a décidé de prendre la mosquée pour amener ça vers vous. Et puis on vous demande, qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman? C'est parce que vous pensez que l'islam là c'est pour les djoula. Ah, moi qui suis arrêté, je ne suis pas djoula. Je ne suis pas arabe aussi. Parce que l'islam, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu qui est musulman. Vous comprenez? Peu importe ton ethnie, tu peux être musulman. L'islam n'est pas une religion raciale. L'islam également n'est pas une religion ethnique. Mais l'islam c'est une religion universelle. Parce que Allah nous dit dans le Coran, Surat 25 verset 1, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc Muhammad alayhi salatu wa salam, il est votre messager, vous avez l'obligation de croire en lui. Chers parents, le seul créateur des cieux et de la terre, après tout notre parcours, on a vu que c'est Allah. En dehors d'Allah, il n'y a pas un autre Dieu qui a créé quelque chose. Ça n'existe pas. Vous pouvez ne pas croire, mais vous ne pouvez pas prouver le contraire. Et puis le fait de ne pas être d'accord avec nous, ça ne veut pas dire que ce que nous on dit est faux. Voilà, tu peux ne pas être d'accord, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on dit là c'est faux. C'est ce qu'on dit au fait. Voilà, tu peux dire moi je ne suis pas d'accord, ça n'engage que toi, c'est ton droit. Mais ça ne veut pas dire que ce que nous on dit, c'est faux. Vous comprenez? Voilà, je dis, à part Allah, il n'y a pas un autre Dieu qui a créé quelque chose ici. Il n'y en a pas. Parce qu'Allah, il a dit où? Il dit il y a des gens, malgré qu'eux ils disent qu'ils n'adorent pas Allah, ils vont aller au paradis. Allah dit Surat 211, donnez vos preuves. Venez nous prouver pourquoi vous allez partir au paradis.
Allah dit, Oui. que pensiez-vous de ce que vous invoquez en dehors de moi? Exact. Vos dieux qui ne sont pas là. Allah dit, on n'a qu'à vous demander, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Montrez-moi ce qu'ils ont créé. Allah dit, montrez ce qu'ils ont créé. Ils n'ont rien créé. On voit des dieux qui ne peuvent rien créer. C'est ça. On voit des dieux qui sont en train de dormir. Non, non, oui. Les dieux bobos, eux, ils ne vont pas parler. Ça, c'est le faux Dieu. Ça, c'est quel Dieu ça? Non, non, non. L'homme qui est intelligent, Oui. toi-même, tu vas créer ton Dieu et puis tu l'adores. Ok. Oh, la logique aurait voulu que c'est Dieu qui te crée. C'est ça. Mais toi, tu rentres en brousse, tu t'as coupé bois là, tu crées ton Dieu et puis tu viens l'adorer. Donc toi, ton Dieu qui a créé son ami. Comment? Moi, mon Dieu, c'est lui qui m'a créé. Oui. Mais toi, ton Dieu, c'est toi qui l'as créé. Il y en a qui sont allés payer pour eux en Guinée. Ah, frère, toi, on veut voir. Ça est dans le sac. Moi, mon Dieu m'a créé. Toi, ton Dieu, c'est toi qui l'as créé. Comment? Tu vois que c'est pas la même chose. Non, non, non. Allah dit dans le Coran, Surah 39, verset 9. Oui. Ceux qui savent Oui. et puis ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas la même chose. Exact. Voyez, vous ne savez pas. Et comment vous allez savoir? Il faudrait qu'on vous rappelle ça. Ok. Donc les parents, Approchez, venez écouter, venez, on va échanger. en tout cas, comme on l'avait dit tantôt, Oui. s'il y a des gens qui peuvent venir prouver que l'islam est force là, Oui. ils sont les bienvenus. Population de jeunes là, venez, on va échanger fraternellement. On a le Coran, on a la Bible. Quand on pose la question, qu'est-ce que vous reprochez à l'islam? Vous ne pouvez rien reprocher à l'islam. Parce Exact. que l'islam est difficile. Jésus a dit, Oui. il dit la voie qui mène au paradis là, c'est une voie qui est étroite. Oui. Et il y a peu de personnes qui s'en vont. Exact. C'est-à-dire, Jésus dit la voie qui mène au paradis là, c'est une voie qui est petite comme cela. Et puis ceux qui vont là-bas, ils ne sont pas beaucoup. Exact. Mais il dit la voie qui mène en enfer, à la Oui. perdition là. Oh, la voie qui mène à l'abattoir. C'est plus que l'autoroute même. Jésus dit non, là-bas là, tout le monde s'en va seulement. Parce que là-bas là, on dit quand tu te réveilles, il faut goûter femme et puis tu avant de la marier. Ouais, il y a des hommes de Dieu qui disent ça. Ils disent avant de marier femme, il faut goûter. Oh, la jeunesse aujourd'hui, ils sont dans la perversité. La perdition. C'est-à-dire, bon, la religion interdit à l'homme de goûter femme. Oui. Maintenant, il y a un bandit qui sort quelque part là-bas, et puis il vient dire, avant de marier femme, il faut la goûter. Non, non, non. Mais tout le monde va aller là-bas. Ça c'est clair. Tout le monde va aller là-bas. Oui. Ou bien, Exact. maintenant, on goûte, on ne marie pas. On goûte, et puis on ne marie pas. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas possible, frère. Et puis, ce qui me fait mal, il dit, c'est Dieu qui a dit ça. Donc, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui a dit ça? Dieu lui dit, avant de marier femme, il faut goûter. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Subhanallah, les frères. Et puis, je vois des femmes qui crient Amen. Venez, on va écouter, venez, on va échanger, population de jeunes là. On dit avant de marier femme, il faut goûter. Toi, tu es femme, et puis tu cries Amen. Au lieu de vous poser question, venez nous poser question. Si on n'a pas la réponse, nos sages ou sages sont là, ils vont donner la réponse. Nous, on est là, on parle, on a le Coran, on a la Bible. Donc, venez, on va échanger fraternellement, population de jeunes là. Vous-même regardez, Oui. la femme qui est là, elle est sacrée. Sacré, oui. Femme est sacrée, si tu n'as pas marié, il ne faut pas que tu vas toucher. Non, non, C'est non. pourquoi l'islam a fait d'elle des princesses. C'est ça. Toi-même, faut regarder, elle passe, elle est bien habillée, elle est bien voilée. Toi-même, ton cœur bat. C'est Tu notre Dieu. vas même pour aller dire bonjour, Oui. ton cœur bat. Oui. Mais Adjara n'a même pas compris même. Non, non, non. Et tout le monde n'a rien compris. Mariam n'a rien compris. Barakissa n'a rien compris. Fatmata n'a rien compris. Elle trouve que non, si elle met voile là, comment ils vont voir sa beauté là? Non, elle met son nombril au dehors. Elle dit non. Eh Dieu, subhanallah. Elle dit non, si elle met tout ça là dehors là, il y a un mari comment? Ses fesses sont devenues boutiques. Subhanallah. Vous voyez? Donc la femme qui est là, elle est sacrée en islam. Tant que c'est pas pour toi là, hey, mon frère, faut te promener seulement. Femme, respecte-toi. Dieu t'a déjà respecté, il faut te respecter toi-même. Mais les gens, ils ont vu que non, non, non. Et Si on combat pas l'islam là, c'est ça. c'est pas facile. Non, c'est pas bon. Ils ont dit maintenant que l'islam, c'est-à-dire l'islam sous-estime la femme. Oui. L'islam rabaisse la femme. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Oui. Maintenant, ils ont fait des publicités. Maintenant, quand on veut vendre bonbons, on déshabille une femme et puis on vend bonbons. Elle vend bonbons. Honneur de Dieu. Souvent, même quand on ne pas payé bonbons, là, bon, encore de ça, tu as payé bonbons. Même maïs brésil, mais on peut publiciter les femmes nues. Vous comprenez? Souvent, même un vent orange, toi-même tu ne veux pas, mais tu as payé. Tu as payé, oui. Sinon, comment un garçon peut venir s'arrêter, il va payer orange 1000 francs. Honneur de Dieu. Ça. Elle va en remettre un portable de 45 000. Au village, quand tu as payé orange 1000 francs, c'est pour voir, c'est un sacrifice. Ouais. Non, non, non. Mais lui seul, il va venir payer orange 1000 francs, il sait ce qu'il cherche. Vous voyez les frères, ce n'est pas normal. Arrêtez. Parce que la femme là,
tu dois la marier d'abord. Oui. Mais aujourd'hui, Oui. la femme même a vu que non, avec ça là, ça peut pas. Ça marche Donc pas. qu'est-ce qu'elle fait? Oui. Elle-même, son matin, elle a au moins une liste de garçons. Si C'est ça. et puis il y a 20 garçons qui m'ont dragué là-haut. Oui. Ah, ça serait très bien. Très bien. Donc aujourd'hui, Oui. elles vivent dans ça. Subhanallah. Il y a des femmes aujourd'hui, c'est ça qui paye la maison ici. Ok. Ça veut dire elles vivent de ça. Elles ont de grosses voitures, elles Elles sont pas vivent mariées. de ça. Oui. Ça fait qu'aujourd'hui même, regardez, poulet et chèque et femme, poulet. Nom de Dieu. Poulet et chèque et femme. Demi-poulet, c'est combien? 1750. Demi-poulet, 1750. Oui. Et ici, là, je ne sais pas c'est combien. Demi-poulet, je ne sais pas c'est combien ici. Chez nous, là, demi-poulet, c'est 1750. Exact. Il y a des femmes, là, 1000 francs, là, c'est. Poisson à braise même tu gagnes. Wallah, 1000 francs. Nom de Dieu. Ceux-là, ils savent de quoi ils parlent. C'est ça. Les éléments, vous savez de quoi ils parlent, non? Eux, ils comprennent. Oui. Vous voyez, c'est pas normal. Maintenant, tout ça là, tu viens maintenant, comment ils ne gagnent pas mari? Mais tu as gagné mari comment? Tu ne veux pas gagner mari? Toi-même, si tu te regardes matin, tout ce qui est sur toi, c'est faux. Oui. Faux ongles, faux cils, faux mèches, ton tel est faux. Mais lui qui va venir te marier, c'est un faux aussi. Même ta taille est fausse. Toi-même, tu n'es pas vrai même. Au nom de Dieu. Ah, arrêtez ça là. C'est pas bon. Ça, c'est l'œuvre de Shaitan. Oui. Satan a dit, je vais les manipuler jusqu'à ils vont altérer ta création. Attaquer devant, derrière, à droite, à gauche. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui dedans. Exact. Les gens, ils ont altéré, ils ont modifié la création. Exact. L'islam là, vous n'avez rien à reprocher contre Ok. l'islam. C'est parce que l'islam est difficile pour vous. Osa. Regardez les gens aujourd'hui. Oui. Ils disent on est en 2022. Oui, oui. On est en 2022. Donc garçon peut marier garçon. Vas-y, Nous frère. on dit non, on est musulman. On L'islam- ne peut pas accepter ça. L'islam condamne ça. Comment garçon peut marier garçon? C'est pas bon. Et puis femme peut marier femme. Est-ce que c'est normal? Subhanallah. Et les gens se lèvent, ils disent Oui. non, c'est droit de liberté. C'est-à-dire ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. C'est la démocratie. Ah. C'est la démocratie, ouais. Quand femme met voile là, Oui. vous ne parlez pas. C'est-à-dire ça maintenant, c'est pas démocratie. Hein. C'est pas oui, Elle oui. n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. Oui. Jusqu'à ils ont interdit les voiles dans des écoles. Oui. On dit non, dans nos écoles là, on ne met pas voile. Subhanallah. C'est quelle fille qui a mis mèche et puis vous l'avez interdite? Il n'y a pas moyen. Est-ce que mèche là, ça vient de Dieu? Ça ne vient pas de Dieu. Maintenant la voile là, ça ne vient pas de Dieu. Oui. Vous avez un problème avec Dieu. En tout cas, ne mourrez pas. Hein. Restez dans le dunya ici. Répentez-vous. Si tu Venez es mort, écouter. Allahu Akbar, si tu es mort, c'est grave. Venez écouter. Répentez-vous, chère population de Jonna. Venez, on va échanger fraternellement. Regardez les frères. Oui. Tous les prophètes qui sont venus, Oui. c'était des musulmans. Oui, oui. Pourquoi ils étaient musulmans? Oui. Parce que tous là, ils croyaient en un seul Dieu. Allahu Akbar. Il n'y a pas un prophète qui croyait en deux dieux. Il n'y en a Il n'y pas. a pas un prophète qui pensait que Dieu est trois. Non, non, Il n'y non. a pas un prophète qui pensait que Dieu est trois en un ou bien un en trois. Non, non. Ça n'a jamais existé. Il n'y a pas un prophète qui a dit qu'il est Dieu aussi. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui Oui. que non, Dieu est trois en un ou bien un en trois. Subhanallah. Moïse là, est-ce qu'il a déjà dit ça quelque part? Non, non. Ou bien Moïse était égaré? Oui. Ou bien Mohammed alayhi salatu wa salam, il était égaré? Non, non, Ou non. bien Jésus était égaré? Non. Tous les prophètes ont parlé de l'unicité de Dieu. Exact. Le Dieu que tous les prophètes ont présenté, on ne peut pas le voir. Non, non, Je non. vois des gens qui ont Dieu, qui ont photo de leur Dieu à la maison. Subhanallah. Tu as fait comment pour prendre photo là? Dieu est venu à Yopougon, il s'appelle, c'est un baoulé. Ça veut dire toi tu as vu ton Dieu, tu as pris sa photo, juste là il est à la maison. Il y a Dieu baoulé à Yopougon. Subhanallah. Non, voici notre Dieu. Subhanallah. Tu n'as pas honte. Ils ont vu toi ton Dieu puis ils ont pris sa photo. Il y en a ces canaris et pilons, un pain rouge. Et il y a des gens qui s'assoient ici à genou là ici. Ils disent non, moi Dieu m'a parlé. Pardon mon frère. Prochainement si tu te parles là, il faut enregistrer. Non, T'as parlé en boulot, ou bien t'as parlé en dula, ou bien c'est en Sénégal, t'as Mon parlé. question, hein. C'est Satan qui avait te parler, que Dieu m'a parlé. Non, c'est l'ange qui parle. Qui vous a dit ça? C'est pas possible. Et il y a des gens qui disent non, il est rêvé, il a vu Dieu. Il était comment? Il était noir. Tu l'as vu dans le rêve, il était comment? La Bible dit Satan se transforme en ange de lumière. Peut-être c'est Satan qui s'est transformé, tu l'as vu? C'est Satan qui s'est présenté à Kakou Philippe. Que Dieu m'a dit. Oui. Et il y a des gens qui font des rêves petits seulement, et de lui sa maman veut le tuer. Subhanallah. Toi, ta maman qui t'a mis au monde depuis que tu étais bébé, elle t'a pas tué. Hein? C'est maintenant elle veut te tuer. Subhanallah. Il y a des gens qui disent c'est leur maman qui est à la base. Approchez, venez poser question. Elle dit c'est leur maman qui est à la base de leur échec. Oui. Wallahi.
toi, il n'y a pas plus. Ça dit, Satan même là, il a peur de toi. Toi, c'est ta maman qui est contre toi. On a 20 heures sur le terrain de Mouramani. C'est toi, ta maman qui est contre toi. Oui. Non, tu es perdu même, wallahi. Tu es perdu. Vas-y, frère. Vous comprenez? Oui. Également, oui. Les prophètes pour adorer l'éternel Dieu, ils ont pris ablution pour adorer Dieu. Exact. Dans le Coran, Allah il nous demande de prendre l'ablution. Exact. Surah 5, versets 5 à 6. C'est ça. Également, Moïse, il a fait ablution dans la Bible. Oui. Exode 40 verset 30. Moïse a fait ablution dans la Bible. Jésus aussi. Également, Jésus-Christ a fait l'ablution dans Jean chapitre 13. Exact. Verset 5 pour descendre. Ok. Mais regardez à la face de la terre ici. Qui sont ceux qui font ablution? C'est les musulmans. Pourquoi? Donc, vous ne respectez pas ce que la Bible dit. Vous ne respectez pas ce que le Coran dit. Donc, c'est nous, on pratique votre religion à votre place. Exact. C'est grave. Regardez par exemple tous les prophètes de Dieu. Quand ils sont venus pour adorer l'éternel Dieu, eux tous ils se prosternaient pour adorer l'éternel Dieu. Ils ont mis leur visage à terre. Moïse l'a fait. Oui. Abraham l'a fait. Oui. Abraham a fait dans Genèse chapitre 17 verset 3. Oui. Il s'est prosterné pour adorer Dieu. Exact. Moïse également s'est prosterné pour adorer Dieu. Exact. Dans Nombre chapitre 20 verset 6. Exact. Esdras et le peuple se sont prosternés pour adorer Dieu. Ok. Dans Néhémie chapitre 8 verset 6. Oui. Jésus-Christ paye salut sur lui. Oui. Il s'est prosterné pour adorer l'éternel Dieu. Dans Luc chapitre 22 verset 40 jusqu'à 44. Toi aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ton Seigneur? C'est son intelligence ou son argent. Aujourd'hui, qui sont ceux qui se prosternent pour adorer Dieu? C'est les musulmans. Tout le monde dit que c'est les musulmans. Oui. Aujourd'hui encore. Oui. Regardez Moïse par exemple. Quand il est rentré dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans un lieu qui est saint, il enlève sa chaussure. Exactement. Pourquoi? Il ne veut pas salir le coin là. Oui. Les musulmans, quand ils vont à la mosquée, ils enlèvent les chaussures avant de rentrer. Exact. Toi, quand tu veux rentrer dans ta maison, tu ne rentres pas les chaussures. Oui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas sali ta maison. Exact. Tu n'as pas sali. Oui. Mais pourquoi quand tu rentres dans ton lieu là, tu rentres tes chaussures? Jean, c'est sale quoi? C'est ça. Ça veut dire la maison de Dieu là, ça c'est sale. Non. Prenez exemple sur les musulmans. Ta maison est aujourd'hui encore, qui sont ceux qui ne mangent pas le porc? C'est les musulmans. C'est les musulmans. Les djoulas ils mangent. Nous on n'a pas dit djoula. On est musulmans. Ne confondez pas. Tous les djoulas ne sont pas des musulmans et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Le tabaski Ramadan passé là, tu as vu petit djoula, vous n'avez pas groupé pas au fou là-bas. Sinon les djoulas là, nous on parle pas d'eux, hein. On parle pas d'eux. Les djoulas là, nous on parle pas d'eux. Petit djoula là, il fait chantage de casier dans Maki, non? Bah, djoula c'est lui, il s'appelle Solo. Et puis quand il passe devant Maki, c'est lui son nom, mais on dit il est le pareil. Tu connais pas Mariam, sa tête est remplie de 3 paquets de mèches. Voilà, eux là c'est les djoulas. Eux, c'est les djoulas. C'est les djoulas. C'est eux qui leur demandent, ah mon frère, matin pendant 6 heures, lui il a vaudi dans sa main. Au nom de Dieu. Tu vas voir ça? Il a saché même dans sa peau de carao. Il dit non, il n'y a rien, il veut ceux qui dansent dans le puis il n'y a rien quoi. Ça, c'est djoula. C'est djoula qui fait ça. Vous voyez? Oui. Et le musulman là, lui n'est pas. Les femmes là, ils connaissent, ils vendent sachet là. C'est vous vendez sachet aux gens, non? Tout ton argent là, si tu prends pour payer voile là, haram. Nos filles qui vendent l'eau glacée à la gare, elles vendent vaudi. Faut pas prier ça, hein. Voilà. Si tu as prié ça dans la mosquée là, toi-même tes péchés dépassent tout le monde là-bas même. On dit fils Abel là, elle donne. Allah dit de ne pas faire. Toi tu prends son argent et puis tu t'en l'adorer. Subhanallah. Faut pas prier ça, hein. Oui. Faut faire autre chose de ça. Ok. Et puis tu es dans paix encore. Oui. Parce qu'au jour de la résurrection, ils vont nous poser la question. Comment tu as eu ton argent, ils vont te demander. Et comment tu as dépensé, ils vont te demander aussi. Si tu as eu ton argent de façon licite, et puis tu as dépensé de façon illicite, tu es dans bas. Si tu as eu de façon illicite, tu as dépensé en bien, tu es dans problème. Si tu as eu mal, tu as dépensé mal, tu es dans problème. La seule manière pour être sauvé, il faut avoir ça bien, et puis il faut dépenser ça bien également. Regardez par exemple, les musulmans, j'ai dit, eux, ils ne mangent pas le porc. C'est interdit, le Coran nous interdit de manger le porc. En même temps, la Bible aussi interdit de manger le porc. Exactement. Les hommes de Dieu qui sont ici, vous n'ont jamais dit ça. Vas-y frère. Bah, si on vous dit là, vous allez devenir musulman. Oui. Sinon, selon la Bible, si tu manges porc là, tu ne peux pas aller au paradis. Jamais. Lui qui dit c'est faux, il n'est qu'à venir, il y a le deux versets là. Tu bois carao aussi, tu ne vas pas au paradis. Selon la Bible là, quelqu'un qui est consacré à l'éternel Dieu ne doit pas boire. Exactement. Ça dit vous tous là, vous n'êtes même pas consacrés à Dieu. Femme qui porte mèche aussi, selon la Bible, le paradis est fermé pour toi. La Bible dit une femme qui ne veut pas se voiler là, elle n'est qu'à faire coco, ça est belle. Comme pour ça là. C'est ça. Tu enlèves ça et puis tu te promènes. Ok. C'est ce que la Bible dit. Oui, oui. Et toi tu refuses. Venez, on va échanger, venez écouter. C'est ça, nos sœurs musulmanes là aussi, elle a honte de mes voiles. Si tu ne veux pas là, il faut sortir dans Slamaya là. C'est pas question, mon frère. Allah n'a pas besoin. C'est une question. C'est une question, ok.
Ok, bonsoir. Bonsoir frère. Ok. Ma question est la suivante. Tout à l'heure, j'étais arrêté là-bas et j'ai entendu que les chrétiens ne doivent pas manger le porc. Oui. Vous avez dit comme ça que vous avez des preuves dans la Bible, n'est-ce pas? Donc, je veux savoir un peu le verset qui parle. Chrétien. Oui. D'accord. Tu crois en la Bible? Oui. Merci beaucoup. Il y a la Bible à côté de toi là-bas. Il faut prendre un. Prends ce que tu veux. Je savais que c'est rouge là, j'allais prendre. Je savais que c'est ça que j'allais prendre. Il faut prendre Esaïe. Tu connais Esaïe? Il faut prendre Esaïe 66, verset 17. Voilà. Quittez sur la route, pardonnez. Les frères, mettez-vous à côté comme ça, c'est mieux quoi. Sinon, sur la route là, c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça qui nourrit l'âme. Nous tous, on est venus ici là, c'est à cause de la parole de Dieu. Le sang que vous voyez là, lui, il est quitté à Beitapla. Moi, je suis quitté à Abidjan. Vous comprenez? C'est à cause de la parole de Dieu, on est là. Parce qu'il y a beaucoup de choses, les gens ne vous disent pas où. Les gens aujourd'hui là, ils vivent dans vos poches. Les gens vivent dans vos poches, ils ne vont pas vous dire. Vous avez combien? 66, verset 17. Faut lui dire avant. Souvent ils ont des versets où ils disent non, on dit le corne, comment on appelle, le porc qui a la corne fendue, corne fourchue, il demande mais est-ce que c'est porc là on voit? Lui là il est catégorique. Si tu lis ça là, tu ne peux plus parler encore même. Ésaïe 66, verset 17. C'est pourquoi il dit si à les hommes de Dieu, ils n'ont pas venu. C'est eux, nous on veut où? À 20 ans on serait ici là. Ouais, vas-y mon frère. Ésaïe le chapitre 66, verset 17. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, oui, au milieu desquels ils vont à un. Ils vont un à un. Ils vont un à un. Voilà. Qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris. Tout cela périront, oui, dit l'Éternel. Voilà. Explique-moi. Au fait, à ta gloire. Explique-moi. Calmez-vous. Alléluia. Au fait, je voulais connaître le verset. D'accord. Voilà. Donc, comme vous m'avez montré le verset. Maintenant, je sais. Je t'ai montré le verset. Oui. Le verset dit quoi? Il faut que les gens comprennent aussi. Le verset ici. Bon, le verset nous dit ici. Voilà. Le verset 17, oui. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair, de porc, des choses abominables, et des souris, tout cela périront. Voilà, ça veut dire quoi? Selon moi, oui, selon toi. la Bible veut nous dire que ceux qui se purifient, c'est-à-dire les chrétiens, les musulmans, voilà. Ceux qui mangent la chair du porc, la souris, voilà, et les choses abominables, ces gens-là périront, c'est-à-dire ils iront en enfer. Donc, ce que j'ai dit, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais ton pasteur t'a jamais dit. Tu vois qu'il t'aime pas, non? Il veut t'amener à l'abattoir. Oh. Il t'aime pas, mais il t'a jamais dit, oh, ça t'envoie en enfer. Ça envoie en enfer, non? Si, mais la parole nous dit. Maintenant, il t'a jamais dit. Non, il veut pas que tu vas au paradis. Ok. Lui a dit ok. Ok, merci beaucoup. Mais mon frère, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Moi, Ouais. rien ne m'empêche de devenir musulman. Au fait, la religion, chacun a son choix. D'accord. Voilà. Tu recherches la vérité, je sais. Tout le monde veut aller au paradis. Mais merci. Tu es évangélique? Oui, oui. Merci. Pour toi, Jésus est Dieu. Hein? Pour moi, Oui. ouais, Jésus est Dieu. Merci. Mais tu sais, pour nous les musulmans, Jésus c'est un prophète que Dieu a envoyé. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Un prophète que Dieu a envoyé. Dieu a envoyé. Oui. Ok, il a pris. Il faut prendre Bible bleue là. Ne garez pas là, venez garer là, pas garer. S'il vous plaît, entrez un peu sur la voie là, rentrez. Il faut prendre Bible bleue là. Il faut lire Jean 8, verset 42. Jean 8, verset 42. Les frères, c'est la parole de Dieu. Si vous avez des questions, vous pouvez me la poser. À 20 ans, on serait ici là. Venez nombreux, vous-même vous allez voir. La vérité va se savoir. Mamie, si tu vas à la maison, là, par exemple, les mecs là, ça va aller. Par exemple, Marie ne mettait pas mes jours. Bon, d'accord, allons-y, prends.
Jean 8, 42. Jean 8, verset 42. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. S'il y a des questions, vous pouvez les préparer. Après le frère, vous allez rentrer. On va essayer d'échanger. C'est une question du paradis. On est là, ça cause du paradis 42. Jésus l'a dit. Ça commence. Non, il veut l'autre là, il veut rouge là, il veut rouge là. Là, chacun a son choix. Jean 8, 42 nous dit. Voilà. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre Père. Voilà. Vous m'aimeriez. Voilà. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Oui. Je ne suis pas venu de moi-même. Voilà. Mais c'est lui qui m'a envoyé. D'accord. Jésus dit quoi dans le verset? Oui. Jésus dit que c'est son Père qui l'a envoyé. Dieu. C'est lui, Dieu. Parce qu'il a dit si Dieu était votre Père. Donc il parle de Dieu. Oui. Voilà. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu comprends ça? Si, je comprends ça. Dieu a envoyé Jésus. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est Dieu qui a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Est-ce que Jésus est Dieu? Réponds à la question. Est-ce que Jésus est Dieu? Réponds. Non, est-ce que Jésus est Dieu? Il vient. Il y a le préparer à la maison, il vient. Ça allait te préparer. Ok, donc à 20h, il n'y a pas de problème. C'est pas une... À 20h où ça? Au grand terrain. Au grand terrain là. Pardon, si le pasteur même peut venir, il n'est pas venu, pardon. Atabri! Soyez fiers d'être des musulmans ou non, le musulman, il n'y a pas de problème. Les musulmans sont. Quand tu es un musulman, ton Dieu, c'est qui dit ça là? Il faut prendre l'eau là d'abord. Non, on est gentil, il faut prendre l'eau là. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vas-y, frère. Qui a une question, les frères? Il y a question? Qui a une question? Il y a une autre question? Là-bas, il y a non, question là-bas. Non, tu. Il n'y a pas de question? Allons-y, mon frère. Nous cherchons protection auprès du Créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle Allah. Contre qui? Contre Iblis, le Satan, le maudit. Qui est notre ennemi déclaré à nous tous. Sinon, vous et nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs. Parce que nous venons tous d'Adam. Seulement qu'on a les différentes langues. Il y en a qui parlent Gouro, il y en a qui parlent Sénifo, il y en a qui parlent Djoula, Koyaka, Moré, Wobé, tout ça là. On est tous des êtres humains. Donc, comme étant des êtres humains, nous avons un seul Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Il a envoyé 124 000 prophètes, et parmi les 124 000 prophètes, il a choisi 313 messagers. Et parmi les 313 messagers, les messagers que nous sont en train de circuler à travers le monde aujourd'hui, que chacun parle d'eux, il y a Abraham, il y a Moïse, il y a Jésus-Christ et il y a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais toutes choses dépendent de qui. Ça a commencé, on parle, nous tous là, on dit c'est Abraham qui est le père du monothéisme, qui a eu deux enfants, Ismaël et Isaac. Et d'Ismaël, Dieu a fait une promesse à Abraham. Nous les musulmans, cette promesse c'est Ismaël. Et comme Dieu a fait la promesse à Abraham, il dit l'enfant, il faut l'immoler. Abraham a pris cet enfant-là, il partait égorger l'enfant à cause de Dieu. Et Dieu a échangé l'enfant par un mouton. Vous allez voir, à partir du 9 juillet ou 10 juillet, les musulmans, chacun va commencer à payer un bélier pour attacher chez lui. Pourquoi? Parce qu'il veut commémorer l'acte qu'Abraham a voulu faire pour son premier fils, qu'il a voulu immoler pour Dieu. Et Dieu a échangé cet enfant en un bélier. C'est pourquoi nous les musulmans, nous payons un bélier pour préparer cette fête qu'on appelle la fête de Tabaski. Donc chers parents, chère population de Génoula, nous sommes musulmans, nous vous appelons à devenir musulmans. Car si tu n'es pas musulman, le ciel ça sera fermé pour toi. Pourquoi? Parce que tous les messagers, tous les prophètes, c'est cette belle religion qu'ils ont enseigné. C'est pourquoi quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est venu, il dit oh vous les hommes, Gouro de Génoula, Djoula de Génoula, Baoulé qui est à Génoula, Mwami et Wobé qui est à Génoula, Agni qui est à Génoula, tout quel que soit ton ethnie, quelle que soit ta nationalité, Mohammed dit il est le messager de Dieu envoyé à vous tous. Le prophète, il est très que vous trouvez mentionné dans la Torah et dans l'évangile. C'est bel et bien Muhammad. Il est le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il est venu avec le Coran, ce qu'on appelle une lumière. Il est venu pour nous avertir de quoi? Du châtiment de l'au-delà. Il est venu nous annoncer quoi? Le paradis. Donc pour aller au paradis, ils ont posé la question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit pour aller au paradis là, il faut croire que Dieu est unique et que lui Muhammad là, il est le messager d'Allah. Il ne faut pas tuer l'homme. Il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre adultère, il
faut pas mentir, ne dérobe point et obéis tes parents. Mais regardez aujourd'hui, ma soeur, tu as fait combien d'avortements? Toi, la sage-femme là, tu as fait combien de culottages des jeunes filles qui sont parties là-bas? Toi, docteur, tu sais qu'elle vient te dire qu'elle fait culottage, puis tu as accepté, tu as donné papier. Toi qui as montré la route, toi qui as donné l'argent, toi qui as conseillé le culotage, vous êtes tous dans le même bateau le jour de Yom Al-Kiyama. Parce qu'Allah a dit, Allah a dit à son prophète Moïse, dans Deutéronome 18, verset 18 et suite, Dieu dit à Moïse, je vais susciter au milieu de tes frères un prophète comme toi, Moïse, et je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Il ne va pas parler de lui-même, mais quand il va vous annoncer mes commandements, celui qui ne va pas obéir, mettre en application, moi, Dieu, je vais lui demander compte. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec le Coran, il a appelé l'humanité, il dit d'honorer nos parents, d'obéir à nos parents, de croire que Dieu il est unique et de croire en tous les prophètes sans distinction. Car, mais tous les prophètes qui sont venus avant lui ont été envoyés à des communautés différentes. Jésus-Christ, Père bénissant sur lui, il a dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus est un prophète seulement aux enfants d'Israël. Moïse, Père bénissant sur lui, il est prophète envoyé seulement aux enfants d'Israël. Joseph, Père bénissant sur lui, il est prophète seulement envoyé aux enfants d'Israël. Mais le seul prophète envoyé à tout l'univers, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Surah 34, verset 28. Il dit, je suis l'annonciateur et l'avertisseur à toute l'humanité. Donc Muhammad est venu pour nous tous nous avertir, pour nous annoncer le paradis. Donc, chers parents, chère population, nous sommes musulmans, nous disons la vraie religion, la seule religion que tous les messagers de Dieu ont enseigné, c'est bel et bien la soumission à un Dieu unique. Abraham était soumis à un Dieu unique, Moïse aussi était soumis, Jésus-Christ était soumis à un Dieu unique. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est aussi venu, il est soumis à un Dieu. C'est pourquoi, Deutéronome 6.4, Dieu dit à Moïse, écoute Israël, notre Dieu, l'Éternel, il est unique. Jésus aussi dit à son peuple, écoute Israël, notre Dieu, il est unique. Marc 12, 29. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour boucler cette unicité de Dieu, sans distinction, sans bavardage. Il dit quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa Allahu ahadu, Allahu samadu, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahadu. Dieu dit à Mohammed, dis-leur. Comme il n'est pas venu parler de lui-même, Dieu dit il va mettre sa parole dans sa bouche. Donc Dieu lui dit de dire. Cool, dis. Allah, Ahad. Moi, Allah là, je suis unique. Allah dit il est unique. Tout le monde l'implore, mais lui, il n'implore pas quelqu'un. Le plus riche des jeunes là, il demande à Dieu encore de lui donner l'argent, mais Dieu n'a pas besoin de lui son argent. Le docteur, lui, demande santé à Dieu. Lui, il sait qu'il écrit ordonnance, mais ce n'est pas lui qui donne guérison. Même le sorcier demande à Dieu, le féticheur demande à Dieu. Donc, c'est pourquoi Muhammad sallallahu il dit, Allah, il n'est pas né. Allah n'a pas d'enfant. Allah n'est pas né aussi d'une femme. Mais il y en a qui ont dit que leur Dieu là, leur Dieu est né. Il y en a leur Dieu est né. Il y en a qui sont couper des choses pour faire un Dieu des bois. Comme mon frère le disait, il y en a qui bois, Dieu nous a donné pour faire quoi? Planche, pour faire chaise, pour faire table. Mais toi tu prends, tu fais bois, tu fais Dieu. Maintenant, comme musulman, c'est que toi tu n'as rien compris. Prends pour préparer son arachide. Ok. Pour montrer que tu es bête. Tu es bête. On dit va faire sacrifice, va donner à une nécessité. Toi tu viens déposer ton gomme au carrefour. Il y en a qui font, et c'est là un médicament, il prend un canard, il vient casser au carrefour. Tu es venu salir le quartier, tu es sale, alors que Dieu est propriété. Ce n'est pas un musulman qui fait cela. Mais quand on voit tout ça, on dit c'est les musulmans. C'est pourquoi nous, la jeunesse musulmane, au lieu de rester dans la mosquée, on a pris la mosquée pour envoyer ça ici. On a déplacé une mosquée pour venir ici. Pour venir vous dire, notre but, notre intention, c'est pour que vous compreniez le bon message de l'islam. Oui. Parce que vous n'avez pas encore compris qui est Muhammad. Alayhi salam. Qui est Allah. Qu'est-ce que le Coran? Oui. Qu'est-ce que l'islam? Oui. L'islam veut dire soumission à un Dieu unique. Et c'est une religion qui est basée sur la foi. Non. La foi c'est quoi? C'est de croire que Dieu est unique, croire aux anges, croire aux livres révélés, croire aux prophètes, et croire au dernier jour, et croire au jour de la prédestination. Le bien et le mal. Voici sur quoi l'islam est posé sur les 6 piliers. Donc, chers parents, chère population, nous vous invitons ce soir à 20h sur le grand terrain de Mouramani. La vérité va se savoir. La vérité s'impose elle-même. On n'impose pas la vérité, mais la vérité. Moi, il y a pour habitude de dire la vérité ne se montre pas où. C'est ça. On ne se dit pas non, moi ici dans la vérité, ici dans la vérité. Non.
elle se démontre. Ok. S'il y a des gens, ils n'ont qu'à venir à 20h, ils vont te démontrer les vérités en voie. Donc, chers parents, quand on prend le Coran sur la 16, verset 63, Allah dit, quand les promesses sont passées, c'est le Satan qui est resté aujourd'hui là, le Satan est en train de nous guider. Regardez les hommes aujourd'hui. Alors, Mohamed est venu nous avertir. Il est venu dans le Coran et dit, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, et dans l'isana, la fi kusri, et la lazina amanu wa amilu saliyat, wa ta'aswa bil haq, wa ta'aswa bis sabr. Il dit, au nom d'Allah, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je jure par le temps, les hommes sont en perdition, sauf ceux qui s'enjoignent mutuellement vers la vérité et l'endurance. Il a une question? Ok, venez. Viens. Oui, mon frère. Non, c'est pas lui. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir, frère. Oui, bonsoir. D'abord que Dieu nous excuse. Ok. Parce que d'abord, Oui. vu le contexte environnemental, Oui. c'est pas conseillé Oui. de faire quelque chose devant une banque. Oui. Voilà, ça d'abord c'est un désordre. Oui. Voilà, la deuxième chose, Ok. vous avez dit à 20h, mais je voulais vous poser une question. Il n'y a pas de problème. Puisque dans votre intervention, Oui. vous avez dit que Jésus, lui, son ministère était limité parce qu'il est venu pour les brebis d'Israël. Maintenant, l'islam, c'est la religion de l'humanité. Mais on ne comprend pas quand il y a des prêches dans la ville de Zenoula, ça s'est fait en Djoula. Ça s'est fait sur le mont en Djoula. Bon, quelqu'un qui est venu et qui a une religion pour l'humanité, il va s'exprimer dans une langue que tout le monde connaît. En Côte d'Ivoire ici, nous avons en commun la langue française. Voilà, donc je suis désolé pour un sachant, pour quelqu'un qui a fait les bancs, je suis désolé. D'accord, merci, on a compris. Maintenant, comme toi d'abord, on répond. Premièrement, tu viens, tu dis, devant une banque, c'est pas conseillé, c'est le désordre. Toi-même, tu es venu dans le désordre là. Donc, tu es venu Il y a une que Dieu nous pardonne. Voilà, donc tu es venu nous encourager dans le désordre là d'abord. C'est ça, non? Voilà, au moins, tu as reconnu, donc voilà, Dieu merci. merci, il n'y a pas de problème. Donc, tu es venu nous encourager, c'est que j'ai la même chose à l'aile. Voilà. Il faut qu'on reconnaisse. Si on doit nous frapper, ils vont te frapper aussi. Mon objectif a été atteint. Oui, il a compris. Maintenant, deuxièmement, tu dis, on a dit que Jésus-Christ, lui, sa mission, ça a été limitée. Oui, oui. Et que Mohamed, lui, son ministère, c'est international, c'est ça? Bon. Donc maintenant, comme... À l'humanité. Voilà, c'est international. Jésus, là, c'est comme MTN, c'est limité. Mohamed, là, c'est Orange. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc maintenant, comme les imams prêchent en Djoula, toi, tu ne comprends pas. Voilà, pour quelqu'un qui a fait les bancs, il faudrait qu'on parle en français, tu vas comprendre. Mais tu sais que Dieu ne fait rien au hasard. Hein? Allah dit dans le Coran, Surat 41, verset 53, nous allons nous montrer vos signes dans les cieux. C'est-à-dire, il va nous montrer ces signes dans les cieux, sur la terre et en nous-mêmes. Et parmi ces signes-là, il y a notre présence ici. Il sait que toi, tu comprends français, tu veux des gens qui vont te parler en français. C'est à cause de ça qu'il nous a envoyés ici. Je suis quitté à Abidjan. Maintenant, voilà, donc, il y a pas, donc tu nous vois. Ah, c'est un honneur, alhamdoulilah. Vous avez commencé à imiter les chrétiens. Non, c'est bon, c'est bon. C'est déjà très bon. Non, c'est nous, on a laissé, vous avez pris. Sinon, c'est nous, on devait faire. Ceci, La religion Calme-toi, chrétienne frère. est née avant la religion tu ne peux pas prouver ça ici. islamique. Tu ne peux pas prouver. Pardon? Tu ne peux pas prouver ça ici. Pourquoi? D'accord, il arrive. Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah nous dit dans le Coran, Surat 25, verset 1, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc Muhammad, il est venu pour avertir l'univers. Ça, c'est le Coran qui le dit. C'est Dieu qui l'a envoyé. Donc Dieu dit d'abord, voici où je l'ai envoyé. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit pour lui? Matthieu 1, verset 18 à 21. Non, il faut commencer en Jean 3, verset 16. Là, ça commence dans Jean. Jean 3, On voit sur Matthieu. Non, mais la Bible ne commence pas sur le livre de Matthieu. La Bible, c'est complète. Attends, Non, Jean il est parle- avant Matthieu. Non, écoute très bien. Dans la Bible, là, quand on commence les évangiles, on commence par qui? On commence par qui? On commence par Matthieu. Alors, donc calme-toi. Non, non, ça ne veut pas dire Où tu t'en que... vas là, il habite là-bas, faut te calmer. Ah, ben, Maison que tu Alors- crois que tu es là, c'est moi qui ai construit ça. allons, c'est ce Voilà, que tu vas donc dire. calme-toi. Allons sur ce que tu vas dire. Matthieu 1 là, Oui, oui. avant la naissance de Jésus là, Oui, oui, allons. ils ont déjà dit où il vient. Oui, oui. Ils ont dit ça où bien. Oui, oui. Jean, que tu veux prendre à quel moment? Est-ce que c'est sa naissance? Non.
je vais t'aider parce que vous avez un problème d'incompréhension. Quand tu vois les chrétiens, ils sont beaucoup avertis, le niveau intellectuel des chrétiens est très élevé. Ça, on ne peut pas nier ça. Je vais t'aider. On va voir si ton niveau intellectuel là, c'est élevé. Il y a 4 évangiles. D'accord. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Maintenant, les 4 là, ils parlent de la venue de Jésus quand Jésus était sur la terre. Les 4 relatent. Mais la différence, c'est que chacun a une perspective de l'explication de l'arrivée de Jésus, la mission de Jésus sur la terre. Matthieu lui présente Jésus comme le roi des rois, il parle de l'humanité. Luc lui présente Jésus comme le médecin par excellence. Et l'autre, Marc lui présente Jésus comme le serviteur infatigable. Et Jean lui, il s'appuie sur l'origine de la divinité de Jésus. C'est-à-dire ils ont en commun le ministère de Jésus sur la terre. Ça ne veut pas dire l'autre est venu avant l'autre. Avant qu'il va envoyer Jésus là, il l'a envoyé pour quel peuple? Pardon? Jésus. Voilà, la Bible, quand tu vas demander à tous tes professeurs en littérature, ils vont te dire, la Bible est le best-seller. C'est le livre le plus structuré au monde devant tous les livres. C'est pas ma question. Ma question là. J'arrive. C'est pour te dire, la Bible a été écrite dans un style littéraire. C'est-à-dire qu'on utilise les figures. Quand la Bible dit Jésus a été envoyé pour Israël, d'abord, pour le peuple d'Israël, c'est une figure. Israël, dans la compréhension des chrétiens, Israël c'est le peuple élu. On n'est pas dans la compréhension des chrétiens, on est dans la compréhension du texte. Mais tu parles des chrétiens. Tu as utilisé la Bible. Écoute ici, frère, Bible c'est pas mal déposé de quelqu'un, calme-toi. Où tu t'en vas là, il habite là-bas, il t'a dit où? Il a dit, il faut écouter, écoute ici s'il te plaît. Jésus là, avant qu'il ne vienne là, ils l'ont envoyé pour quel peuple? Dans le verset, on va lire. Bon, Jésus, prends Jean le chapitre 3, verset 16. Jean le chapitre 3, verset 16. Chez nous, on peut toucher un mec pour ça fait rien. Non, chez vous là, ouais, chez vous là, tu peux aller uriner, mais tu vas venir prendre. Il n'y a pas de souci. Mais quand c'est comme ça, tu dois venir. Mais quand c'est comme ça, tu dois venir pour Dieu toi. là, c'est pas l'apparence. Non, tu dois venir pour toi, tu ne dois pas prendre pour nous. Prends. Tu m'as donné des consignes quand tu venais à Jésus. Faut prendre ta livre. Il a bien dit, avant que Jésus ne vienne, il l'a envoyé pour quel peuple? Faut voir ce qu'il t'a bâti. Moi, il va te prendre. C'est pas nos billes. Il a dit Jean 3, 16. Faut laisser, je sais où il va. Ça va, ça répond à ma question. Tu as dit, il l'a envoyé pour quel peuple? Il va te dire. Il a dit, avant qu'il ne vienne, il l'a envoyé pour quel peuple? Tu parles de niveau intellectuel, non? Ça va voir ici. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas ce qui est écrit. Non, je vais le dire. Je lis la parole de Dieu. Nous, on habite là-bas où? Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà. C'est d'abord le monde. D'accord. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas été envoyé son Fils dans le monde. Faut bien dire. Je reprends. Oui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. D'accord. Voilà. Avant que Jésus ne vienne là, il l'a envoyé pour quel peuple? Non. Avant que Jésus ne vienne, Jésus est venu pour l'humanité. C'est ce que le texte dit. D'accord. Il est venu La pour Bible l'humanité, se non? complète par elle-même. D'accord. Elle s'explique par Attends, elle-même. est-ce que moi j'ai dit avant qu'il ne vienne? Ici là, il est venu ou il n'est pas convenu? Non, ici ça définit la mission de Jésus. Est-ce que Jésus est venu ou bien il n'est pas venu? Il est venu. Moi j'ai dit avant qu'il ne vienne. Avant qu'il ne vienne là, l'histoire s'est passée en Israël. Israël, c'est le peuple choisi par Dieu pour se révéler. Matthieu 1, verset 18. Non. Comme je parle, il faut prendre Matthieu 1, verset 18. Non, faut pas m'arrêter. Je t'ai dit, habite là-bas où? Prends Matthieu 1, verset 18. J'arrive. Israël est le peuple élu de Dieu pour se révéler à l'humanité.
Au fait, vous êtes tellement têtu, quand on parle là, vous ne voulez pas écouter. Prends Matthieu 15, verset 24. Prends Matthieu 15, verset 24. Je suis chrétien, nous. Quand il parle là, tu ne veux pas écouter, non? Allons, Matthieu 15, verset 24. Allons. Aïe. S'il n'a pas fait les évêques, ça c'est un problème. Il va te montrer la puissance de la parole. Oui, Joe. Matthieu le chapitre combien? 15, verset 24. Défais la lecture. Joli. Matthieu le chapitre 4. Matthieu 15, verset 24. ouais. Comme il t'a demandé avant qu'il vienne, il est venu pour qui n'a pas répondu là. Je fais la lecture. Je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues. Hein? Je ne suis envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Qui parle? On peut s'arrêter là, on continue. Qui parle? Ici, Hein? c'est Matthieu. C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Étant sur la terre. Il dit qu'il est venu pour sauver les brebis. Il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est juste. C'est vrai. C'est juste. Et je vais t'expliquer pourquoi. Non, il a compris, c'est vrai, non? Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu es israélite? Moi, je suis israélite par adoption. Mais les juifs disent c'est faux. Ça, c'est les juifs. J'ai dit la parole de Dieu. Mais ils sont juifs. Ça n'a pas dit non. Mais tu sais, toi et moi, que les juifs ne croient même pas en Jésus. Tu sais ça? Regarde, frère, c'est Jésus qui est en train de parler ici. Non. Il dit, il a été envoyé pour brebis perdues de la maison d'Israël. Il ment, mais c'est vrai. Jésus dit la vérité. Moi, je t'explique. Donc, ce qu'il a dit, c'est vrai. Tu as un souci avec ce verset. Non, je n'ai pas de souci. Il a dit, en fait, c'est clair, le verset est clair. Le verset est clair. Il dit, si moi je dis par exemple, si je te dis tout de suite que moi je suis venu simplement pour nous là, toi tu ne peux pas te lever là pour dire que non, je suis venu pour Mangono. Pourquoi? C'est moi, je suis l'auteur, je sais pourquoi je suis venu. C'est différent des livres de mathématiques, de français. C'est un livre saint. C'est un livre spirituel. Il y a une compréhension spirituelle. La compréhension qu'on doit retenir, c'est quoi? La compréhension spirituelle qu'on doit te définir, c'est quoi? Israël, c'est le peuple élu de Dieu pour se révéler à l'humanité. J'ai compris. Maintenant, Jésus a été envoyé pour qui? On prend l'exemple de votre prophète Mohamed. Bon, excusez-moi, parce qu'on fait beaucoup de dynasties avant de dire son nom. Moi, je prends tout pour... excusez-moi, hein, Mohamed. Puisque je suis pas... Tu es excusé. Voilà. Donc, quand lui, il a commencé à quelque part. Et il a été révélé jusqu'à même à genoux là où il est venu apporter la parole. On commence toujours à quelque part. C'est la même chose pour Jésus. Jésus, il est venu pour les brebis égarées. Israël, c'est une image. C'est le peuple élu de Dieu. Donc, si tu crois à cette parole, par adoption, tu deviens israélite. Merci. Quand Jésus était là sur la terre, est-ce qu'il a déjà prêché à un non-israélite? Jésus. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas juif, quoi. Est-ce que Jésus l'a déjà prêché? Bon, dans la Bible, Jésus, on peut le dire, pendant son ministère. Non, j'arrive. Non, il faut parler. J'arrive. Ouais, il t'écoute. Jésus, il a déjà prêché à la foule israélienne. Non, est-ce qu'il a déjà prêché à un non-israélite, quelqu'un qui n'est pas israélite? Est-ce que Jésus l'a déjà prêché? Quelqu'un qui n'est pas non-israélite. Oui. C'est-à-dire Jésus est gourou, et puis il a jeûné ici là. Et puis je suis venu parler au gourou là-haut. Est-ce que à part le gourou, il a parlé à quelqu'un d'autre encore? Voilà. C'est-à-dire qu'il était en Israël là. Est-ce qu'il a parlé à quelqu'un qui n'est pas israélite? Il n'a pas parlé aux non-juifs. Il n'a pas parlé. Voilà, il n'a pas parlé. Merci. Non, j'arrive. Il n'a pas parlé aux non-juifs. D'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il a eu des disciples? On va arriver, Vous êtes d'accord, non? On va arriver. Non, j'arrive. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus a eu des disciples? On est d'accord. Et vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord aussi de la définition d'un disciple? Non, on va aller tout doucement, on va arriver là-bas. Donc Jésus n'a jamais prêché à un non-juif. Il n'a jamais prêché. Ce qui veut dire que si toi tu étais là-bas, Jésus n'allait pas te prêcher. Si, moi j'ai connu Jésus. Non, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs, non? Oui, il ne l'a pas prêché. Ils ont entendu la parole. Non, est-ce que Jésus les a prêchés? Ils ont écouté la parole de Est-ce que Jésus les a prêchés? Non. Jésus les a prêchés.
Où? Il les a prêchés puisque... Dans quel verset? Dans quel verset? Non, j'arrive. Parce que vous prenez ça pour avoir Il a dit, faut lire où il a prêché un non-juif. Toi, tu as dit non, tout de suite, tu viens de dire oui. Tu es en train de te contredire. Tu es d'accord? Ça, c'est manque d'argument. Non. Il faut montrer où Jésus a prêché à un non-juif. On va quitter ici. Tu es d'accord avec moi que Jésus a prêché à la foule, non? C'est les Israélites. Non. Israël, c'est pas un peuple enclavé. C'est les Israélites qui les a prêchés. Non. Israël n'est pas un peuple Bon, enclavé. demande-toi le contraire. Jésus, là où il prêchait dans les synagogues, il prêchait sur les montagnes, il prêchait dans les rues. Je n'ai pas dit c'est faux. J'ai dit tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais Jésus n'a jamais prêché à un non-juif. Maintenant, c'est faux. C'est faux. Bon, pour confirmer ce que j'ai dit là, comment le christianisme est arrivé jusqu'en zéro là? On va aller tout doucement d'abord. Faut te calmer. Calme-toi. J'ai dit, Jésus n'a il a prêché à la foule. Est-ce que Jésus a déjà prêché à un non-juif? Comment tu as dit non? Ça, c'est la malhonnêteté. Tu as dit non. Si, mais toi, tu as dit Jésus a non. prêché à la foule, non? Est-ce qu'il a prêché à un non-juif? Il a prêché à la foule, non? Maintenant, la foule là, est-ce que c'était des non-juifs? La foule est composée de quoi? Ici là. C'était des non-juifs. Ici là, toi, tu es de quel Est-ce ethnie? que c'était des non-juifs? Toi, tu es de quel ethnie? Est-ce que c'était des c'est non-juifs? à ton ethnie que tu parles? Il est malhonnête. La Faut prendre foule quelqu'un ici d'autre. là, c'est composé On va de... prendre quelqu'un d'autre, c'est bon. Merci. Dans le micro, merci. Non, merci, dans le micro. Je t'ai répondu. On a compris, merci. Bon. La foule est Oui, composée. c'est vrai, on a compris, donc merci. Merci. Ici, là, on est là, c'est pour comprendre. On est là, c'est la parole de Dieu, c'est pas du fanatisme. Pardon. Ici, là, on n'est pas là pour du fanatisme, ou bien on ne fait pas du civisme boutonnier ici. C'est pas parce que les gens, ils ont dit quelque chose que tu vas venir, non, même si c'est vrai, tu as dit c'est faux. Jésus n'a jamais prêché à un non-juif. Oui, je le dis, je suis là. Fallait prouver que c'est faux. C'est nous on parle et puis on arrête. Jésus n'a jamais prêché à un non-juif. Raison pour laquelle je lui ai dit, s'il était là-bas, Jésus n'allait pas le prêcher. Maintenant, si Jésus n'a pas prêché, tu allais sourire comment? Faut te calmer. Où tu habites là? Nous on donne là-bas. C'est moi qui construis une maison là. Oh, pardon. Je dis. Attends. Donne-moi une minute. Tiens. Comment le christianisme est venu à nous là? Jésus était chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Je t'explique. Non, réponds à la question. Jésus était chrétien. Non, chez nous on ne fait pas ça. Quand tu vas dans les églises là, la connaissance là, c'est à la portée de tous. On m'a mis à l'école, comment tu peux... Je vais te dire, Jésus n'est pas chrétien et il va t'expliquer chrétien veut dire quoi. Il ne faut pas te foutre des gens. Vas-y, je t'écoute. Chrétien signifie petit Christ. C'est à l'église d'Antioche que ce nom a été révélé pour la première fois. Donc Jésus signifie petit Christ. Lui-même il est le Christ, donc il ne peut pas être chrétien. Oui. Non, tu ne peux pas garder ton micro. Les autorités sont là, c'est ce que j'avais dit quand il y a introduit. Les gens sont sur la route, c'est à cause de la route les gens. C'est à cause des gens qui sont sur la route là. Les frères, s'il vous plaît, libérez la route. Libérez la voie. Parce que c'est une voie, c'est un peu dangereux quoi, vous voyez. Non, le frère. Non, on va essayer de gérer l'autorité. Le frère. Ouais, on va gérer comme ça. Ok, on va gérer. Il faut des gens pour recadrer un peu. Les frères, rentrez, s'il vous plaît. Rentrez, s'il vous plaît. Laissez la route, pardonnez. Les autorités. Mon frère, faut venir. S'il vous plaît, rentrez. Rentrez. S'il vous plaît, les frères, rentrez. Laissez la voie, pardonnez. C'est vrai, ça fait de Dieu, mais ne restez pas si la voie qui ça serait un peu grave, quoi. S'il vous plaît. C'est boulot? S'il vous plaît. Je suis leader de Lakota. Ok, c'est même chose là, c'est mon parent boulot. Maintenant, Jésus n'est pas chrétien, toi tu es chrétien pourquoi maintenant? Toi tu es chrétien pourquoi? Si quelqu'un n'est pas chrétien, toi tu es chrétien pourquoi? Jésus chrétien veut dire Petit Christ. Jésus n'était pas petit Christ, non? celui qui suit l'enseignement. Non, Jésus n'était pas chrétien. Il n'est pas chrétien. Maintenant, toi tu es chrétien pourquoi? Oh, je suis chrétien parce que je suis Jésus. Il a compris. Donc, christianisme, c'est pas la religion de Jésus. Non, faut pas te foutre. Ah, ok, vous voyez. Donc, christianisme n'est pas la religion de Jésus. Faut pas te foutre des gens. Oui, pardon, hein. Attends, non, attends. Non, attends. Les chrétiens sont la même. Non, écoute-moi, nous sommes des intellectuels là. Non, moi je ne suis pas intellectuel, je suis un sachant. Il n'y a pas de problème. Donc, on discute en sachant. On cause en sachant, non?
Tu étais en train de me parler tout à l'heure des divinités de Jésus. C'est ça, non? Envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15h24. C'est ça, non? Il dit que Jésus a été envoyé à l'humanité. Moi, c'est ça, il voulait savoir. Comme c'est la Bible là, qu'elle est la lumière, qu'elle l'éclaireur de nous tous. Ou bien? Mais je pense que Jésus, avant sa naissance là, sa mission a été bien définie, non? C'est le seul. C'est le seul, non? Bon, tu peux prendre Matthieu 1, verset 28 à 21. Alors, on va lire. Matthieu 1, verset 18 à 21. Matthieu 1, verset 18 à 21. Quand je fais la lecture, Oui, j'ai lu la parole de Dieu. Oui, Oh, la naissance de Jésus-Christ oui, arriva ainsi. oui, Sa mère, oui, Marie étant fiancée à Joseph, oui, avant qu'ils fussent ensemble, oui, se trouva enceinte oui, par l'Esprit Saint. oui, Mais Joseph, oui. son mari, Non, on n'a pas coupé. S'il te plaît, frère, on va arrêter, on va partir de l'autre côté là-bas. C'est mieux. parce qu'il y avait dit, c'est pas pour On ça t'a pas que demandé, on de t'a pas parler devant demandé. une porte. On t'a pas demandé. On va aller où? Non, non, on garde l'argent de tout le monde ici. La scène Pâques, là.